Le Bénin a parcouru un long chemin depuis 1960, entre espoir, tâtonnement et avancée démocratique. Mais 65 ans après, trop de Béninois vivent encore dans la précarité. Regardez dans les ménages. L'indépendance politique n'a pas encore produit tous ses effets sociaux et économiques. Il est temps de consolider nos institutions et surtout de mettre l'humain au cœur des politiques publiques. Je rêve d'un Bénin plus juste, plus équitable, où chaque citoyen a réellement sa place. Je rêve d'un Bénin où la démocratie n'est pas une façade, mais une réalité vivante. Je rêve d'un Bénin où la jeunesse croit en son avenir et non désespère. Je rêve d'un Bénin qui réconcilie la croissance et la dignité humaine. Ce sont mes rêves pour le Bénin. Le temps aujourd'hui nous permet de comprendre que l'indépendance n'était pas seulement dans les mots. L'indépendance, c'est des actes. Et le Bénin fait son chemin. Le Bénin, aujourd'hui, en matière de démocratie, on peut dire que le Bénin a déjà plus de 30 ans. Donc, notre démocratie est déjà assez adulte pour apprécier ses faiblesses, pour apprécier ses avantages. Et le peuple béninois est un peuple très résilient, qui a consacré des efforts dans le temps. Même si ça a été lent, nous avons la chance aujourd'hui que depuis 10 ans, bientôt 10 ans, nous avons compris qu'il faut être davantage résilient en travaillant pour le développement de notre nation. Et ensemble avec son Excellence le président Patrice Talon, nous avons engagé des réformes, nous avons consacré des sacrifices et nous avons commencé par nous révéler à nous-mêmes. Et donc aujourd'hui, nous avons foi que nous avons fait un bon parcours. Un bon parcours parce que déjà, il y a une bonne alternance au Bénin. Et l'unité et la paix s'observent. Et on fait partie des rares pays où ça se passe très bien. Donc je peux vous dire que le bilan est positif et que plus que jamais, nous avons trouvé notre voie. Et la dynamique qu'on observe en ce moment qui prend en compte tout le monde, c'est une dynamique salutaire qu'on n'avait jamais vue auparavant. Et je crois que ce niveau-là, il faut le maintenir, il faut conserver ses acquis. De 60 à aujourd'hui, les choses ont évolué plus ou moins. Mais est-ce que nous avons réellement pris conscience de ce qu'une indépendance représente? Moi, je pense qu'on n'en a pas pris conscience. Et aujourd'hui, je suis gêné que l'on continue de dire qu'on fait la fête de l'indépendance, alors que dans la pratique, on ne se donne pas les moyens de valoriser cette bravoure de ceux qui se sont battus pour que notre pays soit, disons, affranchi du joug colonial. On a continué par cultiver la colonisation d'une autre manière, en soumettant le peuple à la pression de ce qu'on peut appeler l'aide internationale ou même le recours à des prêts qui asphyxient les Béninois et qui ne se traduisent pas réellement dans leur quotidien. Et donc, je pense que si on devait faire quelque chose, nous devons transformer cette fête-là, si c'est une fête réellement, pour célébrer la dignité du peuple. Et célébrer la dignité du peuple, ça suppose que nous faisons l'effort de changer la donne en nous organisant autrement, en travaillant à faire en sorte qu'on ne continue pas de dépendre véritablement de ceux qui, hier, nous ont surexploités pour être ceux qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit le Bénin qui cède la vice-présidence à une femme. Le président de la République a choisi une femme comme colistière. Donc c'est la preuve que la femme peut atteindre ce niveau au Bénin. C'était du jamais vu. Donc c'est à saluer. On veut espérer que cela se perpétue et qu'on puisse voir effectivement dans les centres de décision, là où il s'agit de prendre des décisions fermes, qu'on puisse toujours avoir un homme et une femme et que les femmes se sentent à leur place comme aux côtés des hommes, pas pour prendre la place des hommes.
Et que ce soit aussi vice-versa, qu'il y ait parfois où la femme a la tête, que ce soit un homme après. S'il y a un homme à la tête, ce soit une femme après. Et je crois que comme ça, le développement serait un peu plus inclusif et nous avons tout à gagner. Toute nation qui investit dans la gente féminine a tout à gagner. Toutes les Béninoises et à tous les Béninois, je dis, ne renonçons jamais à notre idéal commun de justice, de paix et de fraternité. Et j'ajouterai même de solidarité. C'est ensemble que nous allons construire ce Bénin dont nous rêvons, ce Bénin de demain. Une chose, je vais dire, restons debout, vigilants et profondément attachés à notre démocratie. Parce que la démocratie, c'est ce qui nous reste et ce qui nous est cher. Et la démocratie conduit toujours à un développement. Voilà mon message aux Béninoises et aux Béninois. On se doit de reconnaître quand même que depuis ce qu'on appelle l'indépendance, tous ceux qui se sont succédés à la tête de notre pays ont essayé de relever, disons, les défis qui étaient les leurs avec les moyens de leur époque. Et je crois que le président Patrice Talon ne fait pas exception à la règle. Il a fait ce qu'il a pu faire et je ne ferai que lui souhaiter une très bonne retraite parce que quand il sera là, la retraite est une recette quand même qui continue d'accompagner et de donner la main à ceux qui auront la chance de prendre la relève pour continuer. Je lui souhaiterais une très bonne santé parce qu'il en a besoin également pour regarder et admirer les actes qu'il a posés pendant qu'il était en exercice.